Ce matin, en Assemblée de Province Sud, une nouvelle stratégie de relance économique a été proposée et adoptée à l'unanimité. Elle prévoit plusieurs mesures visant à soutenir les patentés et petites entreprises, l'insertion professionnelle des jeunes de moins de 30 ans et l'attractivité du personnel soignant. Grâce à la reprise anticipée du résultat budgétaire de 2024, qui avait permis d'ajuster le budget 2025, c'est plus d'1,5 milliard de francs qui a été dégagé pour les mettre en place. SudPro, une plateforme numérique, permettra aux patentés et petites entreprises de bénéficier chacun de 250 000 francs pour réaliser divers travaux nécessaires à leur relance économique. Quand on a vu les patentés ou leurs représentants, systématiquement, ils nous ont dit on veut plus d'aide directe, en fait, on veut bosser. Comme on n'est pas magicien, on a décidé en fait que la province allait être simplement une aide à la reprise économique, un effet levier pour que les gens aient du boulot. C'est par un système de points Crédit Sud que les versements des aides pourront se faire. Un Crédit Sud vaut 1 000 francs. L'entreprise pourra alors, selon ses besoins, sélectionner un prestataire inscrit sur l'application. Une fois le devis validé, la province Sud réglera alors le prestataire. Au total, 4 000 entreprises pourront en bénéficier. Crédit Sud, c'est tout simplement en fait un pouvoir d'achat qui est donné à ces entreprises-là et qui va se transformer en aide financière, en aide à la trésorerie que lorsqu'il y a transaction avec une autre entreprise de la province Sud. Et nous, on travaille pour qu'il se fasse dans les 2 semaines suite au dépôt de la facture. Et les critères, ils sont très simples. Il faut simplement avoir entre 0, 1 ou 2 salariés et être une entreprise de la province Sud pour pouvoir bénéficier des crédits Sud. Pour les jeunes de moins de 30 ans, Sud Jeunes proposera aux entreprises des primes à l'embauche pour les inciter à engager des jeunes diplômés. De 1 à 3 mois de salaire seront financés par la province Sud en fonction du type de contrat. Enfin, une dernière mesure Sud Santé sera mise en place pour attirer plus d'infirmiers dans le secteur privé et pour renforcer l'attractivité des métiers du soin. Donc l'idée là aussi, c'est de mettre en place un pack d'attractivité avec trois niveaux. Un pack d'attractivité sur le court terme pour faire venir très rapidement des infirmiers avec la prise en charge du billet d'avion, de plusieurs mois de loyer, d'une prime d'installation. Ça, c'est pour faire venir du monde tout de suite. Ensuite, le moyen terme, c'est d'essayer de faire venir des élèves stagiaires qui sont en fin de formation ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie pour essayer de les faire venir ici en stage en espérant qu'ils tombent amoureux de la Nouvelle-Calédonie et qu'ils y restent. 10 bourses par an seront également attribuées aux étudiants en formation au diplôme d'état d'infirmier. Si SudPro, Sud Santé et Sud Jeunes, ces 3 mesures qui visent à contribuer à la relance économique, ont été adoptées à l'unanimité ce matin à l'Assemblée de la province Sud, des questionnements persistent pour les partis de l'opposition. Accompagner les infirmiers ou la profession d'infirmier parce qu'elle est en pénurie en Nouvelle-Calédonie, c'est une bonne chose. Ce que je n'ai pas compris et ce que je regrette, c'est que ce dispositif ne s'intéresse qu'au secteur privé et qu'il ne se soit pas ouvert aussi au secteur public. Par exemple, au Medipôle, par rapport à 2023, il manque aujourd'hui environ 130 infirmiers ou infirmières. Il en manque bien sûr aussi dans la clinique ou dans d'autres établissements privés, mais j'aurais compris que le mécanisme d'attractivité qu'on a mis en place, avec des aides au transport, à l'emménagement, etc., il puisse bénéficier quel que soit le secteur dans lequel les infirmiers arrivent. Parce que de toute façon, si on ne comble pas cette pénurie dans tous les secteurs, on aura des problèmes, et ce sont les Calédoniens et leur santé qui va payer le prix. Donc bon, je regrette, on a quand même adopté ce dispositif, mais je pense qu'il faudra revenir aussi et élargir ce même type de mécanisme pour que le secteur public en bénéficie. Dans des moments comme nous vivons aujourd'hui, parce qu'il s'agit de dispositifs notamment d'aide aux TPE et aux patentés, au niveau de la province Sud, des dispositifs Crédit Sud, qui est intéressant, mais dont il faudra mesurer l'efficacité selon un bilan. Je trouve ça très intéressant. Mais évidemment que quand on vit des contraintes budgétaires, on aurait aimé que en tout cas les gestionnaires auraient aimé que de telles initiatives structurantes soient coordonnées au niveau pays en réalité. 5 autres délibérations ont été votées, dont notamment une aide financière de 50% des frais d'inscription dans la limite de 2 millions et une bourse mensuelle de 30 000 francs pour les jeunes de la province Sud qui souhaitent suivre une formation en Australie. L'augmentation de l'aide à l'équipement ou au rééquipement a été votée pour les médecins et les chirurgiens dentistes privés constitués en SCM.
Société civile de moyens, l'aide passe de 8 millions à 16 millions. Une unité médico-judiciaire de proximité a été inaugurée ce matin au sein du Medipôle. Située entre les urgences adultes et les urgences pédiatriques, cette structure permet depuis le 9 septembre un accompagnement centralisé pour toutes les victimes de violences du pays. L'unité médico-judiciaire de proximité est composée donc de 5 médecins, de 2 infirmières, 2 secrétaires qui ne sont pas à temps plein, même les 5 médecins ne sont pas à temps plein. On a une cadre infirmière aussi et un psychologue. On prend en charge des victimes vivantes, mais aussi des personnes décédées. Et dans les personnes vivantes, on a aussi des gardés à vue qui peuvent être victimes aussi. Donc c'est la pluridisciplinarité qui est primordiale sur la prise en charge des victimes. On est aussi en contact donc avec les associations. Et l'idée qui est souvent mise en avant et qu'on veut absolument, c'est le guichet unique. C'est-à-dire que la victime elle va être prise en charge complètement à un même lieu dédié. Cette unité médico-judiciaire qui est à côté des urgences va pouvoir prendre en charge ces victimes pour aider au processus judiciaire dans le cadre de l'enquête, avec notamment pour ces victimes l'évaluation de leur préjudice, c'est le préjudice corporel. C'est une incapacité totale de travail à établir, mais c'est aussi éventuellement une infirmité permanente. Ce sont des éléments qui comptent dans le débat judiciaire et notamment par rapport aux poursuites pénales, cela joue sur les qualifications pénales. Ouvert à toutes les victimes de violences, ce service est le plus souvent sollicité sur demande du tribunal dans le cadre d'une enquête. Entre 2 tournages, j'ai eu la surprise de tomber sur ce sac rempli de livres. J'ai décidé de leur offrir une seconde vie. Et ça tombe bien puisque sur les réseaux sociaux, j'ai découvert une organisation basée à Pointe-Bout, gérée par Sylvie. Elle récupère ce dont les gens souhaitent se débarrasser et en fait profiter aux personnes dans le besoin. Eh ben on est arrivé. Allez go. Je suis donc allé à leur rencontre et c'est Sylvie, la présidente. Bonjour. Bonjour Sylvie. Ça va? Oui. Ouais, ils sont pas mal. Je vais les garder, comme ça je vais bien trouver des gens qui vont vouloir prendre. Hein. La plupart du temps, ça part bien les livres. Il y a beaucoup qui sont intéressés, que ce soit les livres pour les adultes ou pour les enfants. C'est dommage de jeter ça. Ouais, je vais bien les garder. Mais merci bien d'avoir amené ça. Hein. Et ça c'est Anaël. Ouais, c'est ma fille, elle a 2 ans. Enchanté Anaël. Ça va? Un peu malade, hein? Ouais. La grippe? Oui, la mauvaise grippe. La mauvaise grippe? C'est ça. Bien. On est mis dans les bras de maman. Ah oui. Là c'est le stock. Ouais, alors ici, en général, quand je reçois les dents, ici c'est j'appelle ça ma table de triage, on va dire. Ici je pose le linge et je trie par âge que je mets dans les cartons. Après, j'écris dessus pour pouvoir me retrouver ensuite. Mais en général, ça m'arrive d'être submergé, mais pas trop longtemps. Parce qu'en fait, ça part vite. Donc les stocks s'écoulent le plus rapidement possible, donc ça va quoi. Donc 2016, voilà, ça a commencé avec des personnes que je connaissais, hein, des alentours, des voisins, des copines. Mais c'était très très dur au départ. Et après, ça a bien démarré. 2018, 2019, c'est bien parti, mais comme j'avais pas encore l'agrandissement, donc c'était un peu plus dur. Et puis, ben, c'était voilà, la balance, quoi, on va dire. Un coup, il y avait un peu de monde, un coup non. Donc, et c'est bien parti en 2023. Donc ça y est, voilà, les habitués connaissent maintenant. Et puis du bouche à oreille, ben, maintenant les gens, ils m'appellent. Voilà, c'est bien vous qui faites. Bah oui, voilà, c'est moi. Ben, maintenant, ils commencent à savoir où c'est la maison. Du coup, c'est bon maintenant. Je suis un peu connue, on va dire. J'ai rencontré Sylvie sur les réseaux. J'ai regardé un peu sa page et tout, et puis je l'ai contactée. C'est là qu'elle m'a dit de passer ici à la maison directement. Ça dépanne beaucoup. Je vais dire que voilà, elle m'a beaucoup aidé aussi. Jouets, vêtements, objets de tout genre, Sylvie les récupère en bon état depuis près de 10 ans.
toutes ces années à amasser des affaires qui peuvent avoir une seconde vie. Elle envisage aujourd'hui de créer des flyers pour permettre aux personnes qui n'ont pas Internet de prendre connaissance de ce lieu et de l'association. Comme ça, sur papier, au moins, c'est accessible à tout le monde. Alors, j'ai mis en couverture une image qui montre voilà, la générosité, etc. Une petite colombe pour la paix, que tout le monde est bienvenu, en fait. Ce qui donne les gens, c'est important, en fait. Parce que ça aide les quatre coins du monde, voilà, ça donne une première, deuxième, troisième vie, voire plus. Donc voilà, ça c'est en projet, j'ai plus qu'à imprimer et puis voilà, voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Bonjour, tu peux faire le tour s'il te plaît? Merci. Bonjour, bienvenue. Merci, c'est gentil. Ça va, madame? C'est bon, mais t'as fait le coup ou quoi? Oui, on va faire le tour de la maison. Ah oui, ah oui. C'est gentil. On regarde, on dit c'est que des vêtements, c'est que des... Ben non, en fin de compte, c'est pas que ça. Au début, je me disais ça, moi je me disais, ben non, c'est pas grand-chose, mais en fin de compte, tu te dis, ben non, en fait, c'est beaucoup ce que je fais, quoi. Tu te rends pas compte, mais en fait, c'est beaucoup. C'est quand tu vois les enfants, quand ils partent d'ici avec des chaussures pour aller à l'école alors qu'ils n'en avaient pas, des jouets alors que d'habitude, ben non, voilà, quoi. Ils n'ont pas les moyens ou plein de choses comme ça, en fait. Du coup, c'est motivant. Toutes ces affaires sont données à titre gracieux. Ici, la couleur de l'argent s'est estampée au profit de la générosité de donateurs bienveillants. Si tu envisages de te défaire de certains objets, n'oublie pas Sylvie et son équipe de SOS Personnes dans le besoin. Ils seront là pour leur redonner vie.